Ok, merci docteur. Je suis José Nziga Obama, directeur de la coopération Fonds national de l'emploi. Et vous êtes venu au Cameroun une fois, on a eu de la difficulté à trouver des cybercafés avec un débit qui soit satisfaisant. Là encore, il y a une grosse nécessité d'investissement de qualité. Vous êtes allé au Kenya parce qu'il y avait derrière des supports techniques qui permettaient de pouvoir faire votre projet en toute quiétude. Et d'un autre côté, si un plateau médical n'est pas assez adapté, si un débit n'est pas bon, le médecin qui est en train d'essayer de soigner à distance risquera d'avoir de grosses difficultés. C'est juste les remarques que je voulais porter à la suite de votre exposé. Je serai le premier à reconnaître que notre pays n'est pas l'un des plus avancés en matière du débit Internet, pour simplifier. Mais nous sommes en train, il y a des efforts qui sont, ça n'avance pas aussi vite que je le souhaiterais, mais on sait très bien qu'il y a un problème majeur. C'est ce qu'on appelle le problème de la duopolie, c'est-à-dire qu'on a deux compagnies que je ne citerai pas, qui d'une certaine façon ont le monopole. Il faut changer cela, avoir une troisième, voire une quatrième. Mais ça, je ne peux pas juger. Il n'y a que les responsables qui savent quel est le rythme d'avancement, comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Mais le fait simplement qu'on ait déjà deux, peut-être trois à la limite en comptant comme tel, c'est déjà pas mal, mais effectivement, le coût de la connexion est très élevé et ça nous coûte cher. Nos investissements en amont sont extrêmement élevés, je vous le dis franchement, parce que malheureusement, dans la télémédecine, il faut d'abord faire des investissements en amont avant d'attendre les retombées. Et les retombées, pour nous, ce sera lorsqu'on atteindra ce que j'appelle une masse critique pour que Genesis puisse être autonome. Parce que pour qu'on puisse pérenniser Genesis, il faut qu'on ait une autonomie financière. Je ne voudrais pas compter sur une subvention éventuelle, même si ça fait du bien lorsque ça arrive. Mais on voudrait pérenniser cela. Et pour le faire, les patients payent quoi, 600 francs dans les zones rurales, etc. Ce n'est pas grand-chose. Mais si on joue sur l'économie d'échelle, ça peut être rentable, pas au sens de se faire du fric pour soi, mais au sens de réinvestir et augmenter le nombre de patients. Je dirais simplement que l'emploi, c'est une question, c'est une affaire de tous. On l'a dit tout à l'heure. Je sais que le gouvernement a recruté 25 000 fonctionnaires et tout, mais ce n'est pas ça l'avenir de l'emploi. L'avenir de l'emploi, c'est que le secteur privé puisse jouer davantage de jeu. Bon, vous me direz, c'est un débat, il faut qu'il y ait des questions fiscales, etc., etc. Mais Genesis essaye à son niveau de créer ces emplois. Ce n'est pas 100 000 emplois aujourd'hui, mais qui sait? Voilà, donc c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas un individu, fut-il une personne morale qui va décider du jour au lendemain que bon, il faut 200 000 emplois et on décide ainsi et les emplois sont créés.